Il faut vivre avec les autres. Non, bon, tu m'as posé la question aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Félix Tshisekedi semble, selon l'expert avec qui j'ai parlé, semble être de la catégorie de pragmatique. Okay. Parce que quand vous rentrez dans l'acte de Berlin, parmi les premiers États qui ont reconnu l'État indépendant du Congo, il y a les États-Unis. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi pense qu'on n'a pas intérêt à ignorer ces gens. J'ai trop souffert avec mon pays. Je signe maintenant un deal stratégique avec les États-Unis. Et qui, quand on voit l'affaire, on se dit, ben, on a tout intérêt. Il y a 500 milliards sur la table. Il y a Eric Prince avec le Blackwater, qui viennent pour la sécurité. Les avantages que les Congolais tirent de ces deals-là, moi je crois que c'est important. C'est important. Donc, vous pensez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est pragmatique? Il est pragmatique parce que, en dehors du deal américain, qu'est-ce que nous gagnons de nos minéraux de l'Est? C'est plutôt le Rwanda qui vendait, qui s'enrichissait, et on a même commencé à dire que le Rwanda, c'est le Singapour d'Afrique. Oui, c'est ça que dit le président. Le Rwanda, aujourd'hui, comme vous voyez comment la construction, les immeubles, les relations, les grands marchés, c'est comme Singapour. Mais avec les minerais volés. On nous vole, nous on ne gagne rien. Mais quelqu'un vous dit, venez avec moi, moi je vais partager, moi je vais prendre ma part, vous aussi vous aurez la grosse part. Les emplois qui seront créés dans le cadre des 500 milliards que les Américains mènent. On va amener les travailleurs des États-Unis pour venir faire le plein. Ce sera 80-60% des Congolais. Je crois que c'est tout à notre honneur. Au lieu de tout perdre, si nous pouvons gagner même 60%, je crois que nous avons gagné. Donc cette approche du chef de l'État actuel qui pense que pour éteindre les feux, allons avec certains sénateurs, les plus gros des sénateurs de Berlin, parce qu'on dit même qu'il y a une banque américaine qui aurait financé tout ce qui s'est passé ici comme exploration. Alors, comment dialoguer avec tous ces pays-là sans pour autant compromettre comme ça la souveraineté du Congo? Bon, le problème là de la souveraineté du Congo, je crois que c'est comme ça que j'ai dit l'autre fois, je dis toujours avec mon frère Frédéric Moulumba et le professeur Emmanuel Malou, Kabongo Malou, c'est vouloir protéger le Congo dans ses frontières actuelles est une chose, mais pour combien de temps? Parce que ceux de qui nous avons hérité ce pays disaient que quand vous allez accéder à l'indépendance, allez dans les États-Unis d'Afrique, allez dans le mouvement panafricaniste. C'est-à-dire on ne peut pas, pour eux, maintenir les frontières actuelles, c'est pérenniser la logique de Berlin. Oh, nous n'avons pas intérêt, parce que Berlin, comme tu dis, Berlin a été fait sans nous. Les gens qui parlent, qui traitent vos problèmes sans vous, et vous héritez de ça, maintenant vous vous accrochez à ça. C'est une contradiction. Ce n'est pas